Donc, on va faire, donc on a dit un planning. Alors, pour le planning, on a besoin de faire une colonne pour les personnes, donc les ressources, une colonne pour la date de début, une colonne pour la date de fin de la tâche. D'accord? Donc, il y a une colonne de la tâche, forcément. Alors, on va créer, on peut le démarrer à partir de là, peu importe, hein. On va dire qu'on veut une colonne. Alors, on va le commencer ici, tiens. On va dire, on veut en premier lieu, c'est la tâche à réaliser, d'accord? Puisqu'on a une tâche à réaliser par rapport à quelque chose. Donc, on valide. On vient faire un tableau comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire on va dans Accueil, mettre sous forme de tableau, on choisit un modèle et on coche la case puisqu'on a un titre, on valide. OK? À partir de là, on va renommer le tableau. Donc, on est dans le menu création de tableau, on va en haut à gauche et on va l'appeler Tab Planning. OK? Si on a besoin de récupérer dans d'autres tableaux les tâches, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la référence. D'accord? Donc, on se positionne dans la deuxième, enfin la première cellule en dessous le titre. On vient ici et on met ici ref planning. OK? Bon, ça c'est dans le cas où on fait une liste dans un autre tableau pour récupérer cette donnée-là. OK? Alors maintenant, on a besoin donc des tâches. On a besoin donc de la ressource qui va réaliser une tâche. Donc on va mettre ici ressources, hein, ça peut être tout ce qu'on veut, hein. Donc ressources. Ensuite, on va faire une date de début. Date début. Ça, c'est le début de la tâche. Et une date de fin pour définir la fin de la tâche. OK? Alors, le truc ici, c'est quoi? C'est qu'on va travailler non pas en heures, mais en jours, pour être plus simple dans un premier temps. Parce que si on travaille en heures, dans le cas présent, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, on va faire simple dans un premier temps pour comprendre comment on fait les mises en forme conditionnelles, etc. D'accord? Alors, le principe, c'est quoi maintenant? Ben, ici, on va remplir déjà les éléments dont on a besoin. Donc, on va recopier pour se rappeler un peu des choses qu'on doit faire du point de vue, je dirais, des formules, etc. Donc, on va revenir sur un modèle qu'on a déjà fait, ici, voilà, et on prend ça en copier, d'accord? C'est juste pour se rappeler un peu des choses qu'il faut faire. Donc, on va le recopier ici, et donc là, on a fait la référence. Donc là, il n'y a pas besoin de faire concaténer ici, hein. Donc, on prend juste création référence. Ensuite, la ressource. Si on doit faire une ressource ici, qu'est-ce qu'il nous faut? Si on doit mettre le nom de quelqu'un. Comment? Non. On doit avoir une liste de ressources. Donc, en gros, c'est une liste de personnel. D'accord? Est-ce qu'on a ici une liste de personnel? Hop, il est où? Ref. Ah, c'était dans un autre fichier qu'on avait fait. Alors, justement, donc on va le faire ici. Non, non, mais c'était dans un autre fichier. D'accord? C'était dans le fichier du TP. Donc, on va le faire ici. Donc, on doit faire ici, en tout cas, une liste. OK? C'est obligatoire. Parce que si je dois affecter une tâche à quelqu'un, je dois avoir une personne. Donc, je vais choisir dans la liste des personnes qui va faire la tâche. Donc, on est obligé de faire une liste. D'accord? Donc, on sélectionne ça, on recopie ça, en gros, jusque-là. On supprime ça. Et là, donc, cette colonne-là, on a forcément une liste. D'accord? On pourrait faire de la saisie, mais franchement, c'est pas la meilleure solution. Il faut vraiment ici qu'on ait une liste de ressources. OK? Donc, pour ça, il faut qu'on crée une liste, enfin, donc un tableau avec une liste de ressources. Donc, on va créer une nouvelle feuille. On va appeler ressources. On aurait pu l'appeler personnel, hein, mais bon, on va l'appeler ressources de façon générale pour se rapprocher en gros de ressources humaines, hein. D'accord? Et donc là, on va prendre ici, on met ressources, on sélectionne, on fait un accueil, mettre sous forme de tableau, on choisit un modèle, on coche la case et on valide.
OK? Et donc là, on renomme le tableau systématique. Donc là, c'est table ressources. Vous voyez que quand on fait ça dès le début, on a le réflexe et après, ça nous sert dans tout ce qu'on fait après. Et là, par contre, je vais avoir besoin de la référence de la ressource, c'est-à-dire de faire une liste avec cette référence. Donc, on se positionne dans la deuxième cellule en dessous du titre et on met ici ref ressources, sans espace et avec le tiré du bas pour réaliser l'espace. Donc ici, ref ressources. On valide avec le bouton entrée. OK, et on vérifie tout de suite si on a bien la valeur qui a été enregistrée. Donc on a ici ref ressource qui est bien là. On sélectionne pour voir si ça arrive ici. D'accord? Si ça arrive autre part ou si ça reste à un endroit, c'est que c'est pas bon. Alors, maintenant qu'on a la ressource, donc ici on va mettre les éléments de la ressource. Donc ça veut dire ici on va avoir besoin, on va dire de. Alors, on peut mettre ici une référence. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on va recopier. Pareil, on prend ça, on recopie pour savoir ce qu'on doit faire. Donc là, je viens là, hop. Et là, cette fois-ci, la ressource, ici, je peux avoir une référence. D'accord? Et là, à côté, je vais mettre le nom. Donc ici, je supprime ça. Donc là, ici, on va mettre une référence plus concaténée. On est d'accord? Donc ici, où création référence plus concaténée. D'accord? On va faire une vraie référence. Donc ici, on met le nom, ici le prénom. OK. Ensuite, on va voir donc les autres éléments. Donc on va dire euh, ici juste le téléphone. D'accord? On peut mettre l'adresse, la ville, etc. D'accord? Mais là, on n'a pas spécialement besoin. Alors, donc, on va compléter simplement pour savoir ce qu'on fait ici. Donc, ici, le nom, c'est de la simple saisie. D'accord? Donc là, on va mettre saisie. Alors, je sais plus. Toc, saisie. Voilà. Le prénom, c'est également donc la saisie. Donc, on recopie tout ça rapidement à côté. Donc là, c'est la saisie et le téléphone valide des longueurs de texte. D'accord? Et ici, le format, c'est téléphone. OK? Donc, ça veut dire que là, on doit venir ici. Vous vous rappelez, hein? On va dans données, validation de données. On vient ici dans longueur de texte. Et là, on va mettre le nombre exact égal à. Et là, c'est 9. D'accord? Donc, on valide. Et là, maintenant, donc, si on fait un téléphone, il faut absolument mettre le numéro de téléphone avec le format téléphone. Parce que si on fait un numéro 06060606, le problème, c'est que ici, le 0 de devant n'apparaît pas. Donc, il nous faut faire le format en faisant un clic droit, format de cellule. On va dans spécial, dans l'onglet nombre, et là, on vient dans numéro de téléphone. OK? On valide avec le bouton OK, et ça fait que maintenant, on a bien un numéro de téléphone correct. Vous avez sélectionné la colonne ou pas? Oui, mais là, il n'y a qu'une seule cellule. Donc, on est, oui, bien sûr, la colonne, en général, c'est la colonne entière. Hein. D'accord? Mais comme il n'y a qu'une seule cellule, donc on est dessus. OK? Alors, donc ici, maintenant, on veut créer la référence. On l'a faite déjà, c'est ref ressources. Et il nous faut faire maintenant la concaténation entre le nom, le prénom, pour avoir ici la ressource. D'accord? Donc, on y va, on va faire la formule concaténée. Alors, on va mettre un nom ici. On va mettre, par exemple, Dupont. Et le prénom René. Voilà. Ici, on va faire donc la formule concaténée égale concaténée. Donc, on a ici notre formule concaténée qui prend des morceaux de texte, d'accord, pour former une phrase, hein, en gros. Hein. Donc là, je sélectionne le nom, on met point virgule. Pour avoir un espace, on met guillemets, espace, guillemets, point virgule, et on prend le prénom. D'accord? Et on ferme la parenthèse. Voilà. Si on veut aller plus loin dans la référence, on pourrait mettre un compteur et faire de sorte de rendre les chats plus simples. D'accord? Mais là, c'est pour l'exemple, on a juste besoin du nom et du prénom.
Donc, maintenant qu'on a fait ce tableau, avec la référence qui est là, donc là, on va aller chercher au niveau du planning, au niveau de la ressource, on va faire la liste. Donc, on sélectionne cette colonne, on va dans Données, Validation de données, on vient ici et on sélectionne Liste. Ensuite, on se positionne dans la source, on fait FN F3 et on vient chercher la référence ressource. Donc, on sélectionne ici et vous voyez qu'on en a beaucoup plus qu'au début de la semaine, hein. Alors, ressources ici. Et on valide avec le bouton Entrée et on valide encore avec le bouton Entrée. Et là, donc, on a bien maintenant la ressource. OK? Donc, si jamais on rajoute des ressources ici, maintenant, puisqu'on a mis une formule ici et on a mis un format à côté, on fait tabulation jusqu'au bout, on vient à la ligne. Ici, on ne touche à rien puisqu'on a une formule. Et ici, on met un deuxième nom, Martin. Et là, on va mettre Henri, par exemple. Et là, on met un numéro de téléphone, donc 07, 05, 06. OK? Alors, comme j'ai dépassé le nombre de caractères sans faire exprès, vous voyez qu'il me fait une erreur. Donc, j'enlève un caractère. Donc, je vais faire 06, 08, 06, 06, 06. Voilà. Et là, c'est bon. OK? Attendez, parce que en fait, je me suis trompée de feuille. C'est-à-dire. Moi, j'ai fait la validation de données dans tâche. Alors, donc, dans cette colonne, on va mettre une liste, hein, également. Et on va faire donc une liste de tâches. Donc, pour ça, on crée un tableau des tâches. Donc, ici, on vient mettre tâches et on fait un tableau qui va lister les tâches. Donc, ici, on met tâches. On fait un tableau, on va dans Accueil, mettre sous forme de tableau, on sélectionne un modèle, on coche la case parce qu'on a des titres et on clique sur OK. On vient renommer le tableau et on met ici Tab, Tâches. Et on fait la référence. Donc, on sélectionne la cellule en dessous du titre. On vient ici, on supprime le contenu et on met ref, tiré du bas, tâche. Et on valide. On vérifie qu'on a bien la référence. Donc, ref, tâche qui est là. On arrive ici, c'est parfait. OK? Donc là, on a juste à mettre la liste des tâches. C'est tout. Donc, on va mettre ici, par exemple, voilà, accueil. Voilà. Après, donc, accueil. Ouais, non, c'est bien. OK. Ensuite, euh, répondre aux mails. Non. Alors, ce qu'on va faire, parce que comme on va faire un planning sur des jours et pas sur des heures, parce que on va faire comme si on faisait je dirais une construction de maison. D'accord? Une construction de maison, on voit un peu ce que c'est. En gros, c'est je dois faire le béton, je dois faire les portes, je dois faire les murs, etc. Donc, c'est sur des durées plus en jours qu'en heures. OK? Donc, on va faire tout simplement pour se rendre compte que c'est ce genre de choses. Donc, on va mettre ici plutôt des tâches de ce style. Donc, ici, on va dire euh, dalle maison. D'accord? C'est-à-dire le parterre, en gros, hein. Ensuite, on va mettre les murs, l'isolation, voilà, peinture et électricité. Électricité et fenêtre et le toit. Et il y a aussi la plomberie. Voilà, en gros, c'est les grandes tâches lorsqu'on veut faire une maison. OK? Alors maintenant, puisqu'on a maintenant l'ensemble des tâches, on vérifie justement que ça, c'est bien la référence tâche. Donc on vient ici et on va chercher ref tâche. On voit bien que ça sélectionne la colonne entière. OK? Donc c'est bien la référence des tâches. Maintenant, on va dans Planning. Et là, on fait la liste des tâches ici. OK? Donc là, on sélectionne le menu Données. On va ensuite dans Validation de données. Ensuite, on sélectionne Liste.
on sélectionne la source et on fait la touche F3 ou FN F3, hein. Et là, on vient chercher la ref tâche. Donc ici, et on clique sur OK, et on clique sur OK à nouveau. OK? Et donc là, maintenant, on a bien notre liste de tâches qui arrive ici. OK? Donc, lorsqu'on fait, on va dire, une maison, la première chose qu'on fait, forcément, c'est la dalle de la maison, c'est le parterre. OK? Donc après, on va sélectionner l'ensemble des tâches qui sont en rapport avec ça. Alors maintenant, si on s'occupe des autres colonnes, la date de début, qu'est-ce qu'on doit faire dedans pour qu'on ne fasse pas d'erreur? Donc le format date, mais ça n'enlève pas l'erreur possible, hein. Donc il faut qu'on ait ici absolument quoi? Valide date. D'accord? Et on doit avoir le format date. Donc là, c'est OK. La date de fin, c'est pareil. Donc on sélectionne les deux et on recopie, c'est la même chose. OK? Donc là, on peut prendre les deux en même temps puisqu'on a les mêmes éléments. Vous voyez là? Donc on peut sélectionner les deux cellules en même temps cette fois-ci, puisqu'on a le même principe, le même travail à faire. D'accord? Donc là, on sélectionne les deux, on va dans Données, validation de données, et là, on va dire que on a besoin de faire une validation sur la date, et on va imaginer que la date, on va dire que si le chantier, il doit être fait entre une date et une autre date, ben, on va mettre ici compris entre, par exemple le 1er septembre et le 31 octobre, par exemple. D'accord? Donc ici, on va mettre 01-09-2025 et la date de fin, c'est 31-10-2025. OK? Donc c'est un exemple, hein, bien sûr, hein. Alors ensuite, on clique sur OK et là, on va faire le format date. Donc on fait un clic droit cette fois-ci, format de cellule. On va ici dans date et on vient choisir on va dire le format. Comment? Ici, on peut prendre le format long, d'accord? Si on veut voir le jour de la semaine. OK? Et on valide. Alors, donc, je vais arrêter ici. Hop. Alors, donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va créer la colonne durée. Donc, on va insérer une colonne ici. On fait un clic droit, insérer. Et là, on va mettre le titre durée. OK? On se rend compte que là, on a ce qui est à gauche. Donc là, il faut absolument penser à enlever cette validation de données. Donc on sélectionne la colonne. Là, il n'y a qu'une seule ligne, mais sinon on sélectionne la colonne. On va dans Données, Validation de données. Et là, on se rend compte qu'on a les éléments de ce qui est à gauche. Donc là, on va faire effacer tout. Et on valide. Si on avait un format à gauche, c'est-à-dire un format date ou un format heure ou autre, il faudrait aussi changer le format. D'accord? Et si on a une mise en forme conditionnelle, c'est pareil. Alors maintenant, la durée, c'est en jours. Donc on va mettre le format personnalisé en jours. C'est-à-dire, on va mettre, si on met un, on va mettre un jour, un J. D'accord? Donc pour ça, on fait un format personnalisé, on fait un clic droit, format de cellule, et là on vient dans personnaliser, et ici, on va dans standard, et on met guillemets, espace, J, guillemets. D'accord? C'est-à-dire pour dire que c'est des jours. Et on valide avec le bouton entrée. Ça fait que maintenant, si on met 2, il apparaîtra 2J. Okay, si on met 5, il apparaîtra 5J. Okay, il ne faut pas saisir 5J soi-même, il faut saisir juste. Parce que si j'écris moi-même 5J, regardez ce que ça fait. Vous voyez, ça se met à gauche. C'est-à-dire que là, c'est considéré comme du texte. Okay, alors que si je mets 5 simplement, ça met 5J, mais c'est le format. OK? Alors maintenant, la question, c'est. Alors, on va juste compléter ici pour dire que là, on a fait. euh, Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici, justement, pour éviter de mettre autre chose qu'un nombre entier? Parce que si j'écris ici bonjour, regardez, qu'est-ce qui se passe?
On peut écrire bonjour parce qu'on n'a pas fait une validation de données de entier. D'accord? Donc ici, il nous faut absolument faire une validation de données entier. OK? Donc là, on va venir ici et on va dire qu'on veut validation de données entier. OK? Donc là, pour éviter les erreurs comme ça, on va dans données, validation de données. Et ici, on fait nombre entier. Et là, on va définir, en fait, puisque c'est une durée, dans une logique de travail, ça va être une durée comprise entre 1 et, enfin, ou 0 et X, d'accord? Mais suivant la durée logique de travail. Donc, si on imagine qu'une tâche, ici, c'est par exemple, je sais pas moi, 15 jours, ben ici, on va mettre compris entre 0 et 15. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis au niveau de la durée, là. J'enlève ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait, on va dire, la validation de données, alors qu'on avait fait une erreur auparavant, on peut souligner les erreurs, c'est-à-dire entourer les erreurs. Regardez, si je clique là-dessus, je vais avoir la possibilité de visualiser les erreurs là où elles se trouvent. OK? Donc, pour ça, maintenant, forcément, je suis obligé de saisir quelque chose. Donc là, on va mettre, par exemple, 5. Et là, on a bien une donnée correcte. OK? Et si maintenant, j'essaye de réécrire bonjour, tout à l'heure, j'ai réussi parce que c'était avant la validation de données. Mais là, je ne pourrais plus parce que j'ai un message qui m'empêche de le faire. OK? Alors maintenant, la date de début, ben, on va saisir une date. Donc, on va dire par exemple 1er septembre 2025. OK? Et donc, vous voyez que là maintenant, c'est au format jour. Donc, c'est le format long, OK, que j'ai choisi tout à l'heure. Donc là, c'est lorsqu'on fait clic droit, format de cellule. On a ici plusieurs choix de dates. D'accord? Donc là, j'ai choisi le deuxième ici, qui est le jour de mon anniversaire en plus. Alors, et donc, ça nous donne ce format-là. OK? Alors maintenant, la question, c'est la date de fin. La date de fin, ça va être tout simplement la date de début plus la durée. Je valide. Qu'est-ce que ça nous donne? Ici, ça part du 1er jusqu'au 6. Est-ce que c'est juste? C'est-à-dire que si j'ai 5 jours de travail, je dis le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5. Comment ça se fait que j'ai le 6 ici? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, j'ai un petit souci du point de vue de la logique de mon planning. Parce que si je dis que la durée de travail, c'est 5 jours et que ça démarre le 1er, là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je devrais avoir ici le 5, pas le 6. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que lorsqu'on fait un planning de cette façon, il faut penser que la durée, c'est une valeur et que cette valeur, c'est le nombre de jours travaillés. Là, c'est une simple addition. Donc, on a additionné au 1, on a plus 5, ça nous fait 6, c'est logique. Sauf que si maintenant on veut que ça définisse une durée de planning, bah ici, il faut enlever moins 1, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire à chaque fois se dire que c'est une durée et pas juste une addition. Ça va, c'est clair? Donc ici, je fais une deuxième ligne. Donc là, étant donné que j'ai une liste, je choisis les murs. Ici, j'ai la ressource à sélectionner. Et ici, je vais mettre une durée, par exemple 3 jours. Et ici, je mets, puisque là, c'est le 5, on va mettre le 8 ici, par exemple. Donc le 8/9/2025. Donc là, on élargit la colonne. Et voilà. OK? Donc maintenant, la question. Alors, on va reprendre l'enregistrement. Alors, donc ici, il nous faut faire, donc en fait, des colonnes en rapport avec le calendrier. Donc, on va sélectionner, on va mettre déjà ici pour s'y retrouver les numéros. Donc, on va dire que ici, c'est 1. Et comme j'ai 30 colonnes, on va faire 2 ici et on va prendre les deux et on va reporter jusqu'au niveau de 30 pour avoir ici 30 colonnes. D'accord? Donc, on va jusqu'à là où il y a besoin.
On enlève l'excédent. Voilà, on est à 24. 1, 2, sélection. Voilà. Et là, on a jusqu'au 30. OK? Donc, une fois qu'on a fait le repère des numéros, on revient au tout début et on sélectionne l'ensemble des colonnes cette fois-ci. C'est-à-dire, cette de là, on clique sur la touche Shift et on fait avec la flèche du clavier à droite et on va sélectionner toutes les colonnes de 1 à 30, tout simplement. OK? Et à partir de là, on va rapetissir les colonnes. C'est-à-dire, on va les ramener à quelques millimètres seulement. Alors, on va élargir un tout petit peu, comme ça on voit le nombre. OK? Et on a ici donc l'ensemble des colonnes, mais cette fois-ci ramené à l'équivalent d'une page. C'est OK pour vous? Ah, alors maintenant, là, les numéros, en fait, c'était juste pour avoir le nombre de colonnes. OK? Donc maintenant, on enlève tout ça, on n'a plus besoin. Et à la place, on va mettre les dates, c'est-à-dire le 1er septembre, le 2, le 3, etc. D'accord? Donc, on va augmenter la hauteur de la ligne. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre sous forme verticale. OK? Vous savez qu'on peut, avec le format de cellule, rendre ce qui est horizontal, on peut le remettre en vertical. Donc, on va augmenter la hauteur ici comme ça, de façon à avoir la place. Et ici, si je prends d'abord la première cellule, d'accord? Et je dis que c'est le 1er septembre, 01, 09, 2025. D'accord? Le problème, c'est que là, on ne voit pas. Pourquoi? Parce que si j'élargis la colonne, là, je le vois. Mais parce que c'est horizontal. OK? Si maintenant je fais un clic droit, format de cellule, et que je vais dans alignement ici, et que là, j'ai ici le format que je peux déplacer. C'est-à-dire, je fais comme ça, et je le fais de sorte qu'il soit vertical. D'accord? Donc, je valide, et cette fois-ci, j'ai la valeur en vertical. C'est-à-dire que si j'augmente la hauteur, je vois bien la date comme ça. Ça va, c'est clair ou pas? Pour monter la. Alors, on recommence. J'arrive, hein. Hop. Alors, donc ici, on va mettre ici la date. Donc, on va mettre la date de début. Donc, on va dire 1er septembre 2025, tout simplement. Pour avoir plus de place, on va mettre ça en hauteur. Donc, on va déplacer cette hauteur-là. En venant ici entre le 1 et le 2, on déplace vers le bas. Et ici, on va faire un format vertical. Donc, on fait un clic droit, format de cellule. Et là, on vient sélectionner dans l'onglet alignement, on vient sélectionner la flèche vers le haut et on valide. Ça fait que là, on a cette format-là. D'accord? Si maintenant on veut que ce soit pour l'ensemble des colonnes, ben on prend cette valeur, on clique sur le pinceau et ensuite on va sélectionner l'ensemble des colonnes qui sont en rapport avec ce sujet. D'accord? Et là, ça va nous donner le même format, c'est-à-dire qu'en fait, si je mets ici 01 09 2025, j'ai bien la même chose. D'accord? Alors maintenant, la question, c'est que, en fait, ici, le deuxième jour, c'est la date qui est là, plus 1. On est bien d'accord. C'est-à-dire que si je fais la formule ici, égale cette date plus 1, je vais trouver le 2. Et après, le 3, et ainsi de suite. Donc, on va le faire. Donc, on supprime cette valeur et on fait égal la valeur qui est là, c'est-à-dire le premier, plus 1, tout simplement. Ça nous donne le 2. OK? Et si maintenant, cette formule, je la recopie jusqu'au bout, donc je fais CTRL-C, je sélectionne l'ensemble des valeurs que j'ai là, et je fais CTRL-V, j'ai bien toutes les dates du 1er au 30. D'accord? Par contre, je n'ai pas fait une suite. Là, j'ai fait une formule. D'accord? C'est-à-dire, en gros, ici, j'ai fait H1 plus 1, c'est cette cellule plus 1. Si je viens ici, c'est K1 plus 1, et ainsi de suite. Ici, pour ce cas-là, oui. Pourquoi? Parce que les dates qui sont là, là, on parle sur septembre, mais si jamais je mets des dates sur octobre,
ou décembre, ou janvier, ou tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il faut que ça suive ici. Donc, si je mets la première date comme étant le 1er décembre, par exemple, si je mets 1er 12 2025, tout va suivre. Vous voyez? Et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'en gros, je veux que lorsque je mets des dates ici qui sont différentes, ben, il faut que ça suive. Parce que si là, j'ai septembre et que là, j'ai septembre, ça va. Mais si ici, je mets des dates de décembre alors que là, j'ai toujours septembre, ça ne marchera plus. OK? Donc, il faut qu'il y ait une logique entre les dates que je vais avoir à utiliser, c'est-à-dire les dates qu'on va mettre ici, et les cellules qui sont haut. Donc, pour éviter d'avoir à refaire, je mets une formule au niveau de chaque cellule et il n'y aura que cette valeur-là qu'il faudra changer. On est d'accord? Bien. Alors, donc, ça veut dire que pour l'instant, si je remets le 1er septembre 2025, je laisse comme ça, j'ai bien une suite logique dans les jours que j'ai après. Ça va, c'est clair? Maintenant, si je veux que, au lieu que ce soit ce format date, j'ai le format long, c'est-à-dire avec le nom du jour, etc., on va tout simplement sélectionner toutes les dates, parce que quand on fait un planning, on veut mieux voir si c'est un lundi, un mardi, etc. D'accord? Donc là, on va sélectionner toutes les dates et on va utiliser le format date longue. D'accord? Donc le problème, c'est que là, bah, bien sûr, on ne voit pas parce qu'il n'y a pas assez de hauteur. Donc on augmente la hauteur. Alors si jamais c'est trop, bah, on diminue ici la police de caractère. Voilà, par exemple à 10. Hein. OK? Et on a l'ensemble des dates. Alors, bien sûr, il faut potentiellement aller jusqu'au bout. Voilà. D'accord? Donc, en gros, il faut avoir soit la hauteur qu'il faut, soit vous diminuez ici la taille. Vous voyez, par exemple, le 9 à 9, ou je pense qu'on va le faire à 9 plutôt, ce sera plus pratique. Et on met en gras et on augmente, comme ça, on aura quand même le tableau visuel. OK? Et on remet la hauteur qu'il faut. Bon, ça, c'est limite. Voilà. OK? Et donc là, donc maintenant, on a les jours avec la date, etc. Ça va, c'est clair? Alors, alors, donc ici, il nous faut le minimum de la colonne de début. Donc, on va mettre égal min et on sélectionne la colonne de la date de début et on ferme la parenthèse. Et ça fait que maintenant, on a des dates dynamiques en fonction de ce qu'on a ici. OK? Alors, étant donné qu'on a fait de sorte que la durée, elle influe sur la date de fin, donc ici, je vais remettre par exemple le 1er septembre. On voit bien que tout est maintenant dynamique. Et ici, on va mettre le 8 septembre 2025. Et là, ça remet les choses comme on avait au début. Alors maintenant, la question, c'est par rapport à ce qu'on a ici. Ce qu'on voudrait, c'est avoir des couleurs lorsque on est le week-end. Parce qu'on voit bien qu'ici, il y a le samedi et dimanche. OK? Et on aimerait bien que lorsqu'il y a samedi et dimanche, ce soit en couleur plutôt que ce soit comme le reste. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser déjà une formule qui va nous permettre de faire ressortir le numéro du jour de la semaine. C'est-à-dire si c'est un lundi, si c'est un mardi, si c'est un mercredi, tout ça. Et ça, en fait, c'est la formule jour sem. D'accord? Jour sem, vous allez voir que ça permet d'avoir le numéro du jour de la semaine. Donc, on va se positionner ici, c'est-à-dire dans la première cellule juste en dessous de cette date-là, et on va dire égal jour sem, donc c'est une nouvelle formule toute simple. Hein. Là, on sélectionne la date et on vient mettre un point-virgule et on vient définir quel est le premier jour de la semaine, si c'est un dimanche, si c'est un lundi, si c'est un mardi, etc. Et donc là, on va choisir de lundi, par exemple. D'accord? On va choisir cette option-là. Donc, on va prendre cette option qui va nous donner un 2 et on ferme la parenthèse. D'accord? Et donc là, ça nous donne maintenant 1. 1, pourquoi? Parce que ici, c'est un lundi. Si maintenant je recopie cette formule, je fais CTRL-C et que je fais ici CTRL-V, ici j'ai 2, pourquoi? Parce que le mardi, dans la logique de cette formule, c'est le deuxième jour. D'accord? Et donc, si je recopie
cette formule sur toute la largeur ici comme ça, et je fais CTRL V. Vous voyez que là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on repart à 1. Pourquoi? Parce que ça, c'est un lundi. 2, 3, 4, 5, ça va de 1 à 7 partout. OK. Donc, ça veut dire que ça nous donne le numéro du jour à condition que le premier jour, c'est lundi. OK. Si maintenant, je veux faire une mise en forme conditionnelle, ben là, c'est facile, regardez. Si je sélectionne tout ça et je mets en mise en forme conditionnelle, je dis que si c'est égal à 6 ou 7, c'est-à-dire compris entre 6 ou 7, ben, je veux qu'il y ait une couleur, par exemple en rouge ou vert ou ce que je veux. Donc, on va sélectionner d'abord la ligne où on a mis cette valeur. On va dans mise en forme conditionnelle. Et ici, on va dans règles de mise en surbrillance. Et on va dire ici les éléments qui correspondent à cette partie-là, c'est-à-dire entre. Vous voyez ici, jusqu'à présent, on utilisait égal. Là, on peut mettre entre. Et là, vous voyez que par défaut, il nous met des choses parce que là, il prend des valeurs par défaut. Mais nous, maintenant, les valeurs qu'on veut prendre, c'est lesquelles? C'est entre 6 et 7. C'est-à-dire là, on va mettre 6 et là, on va mettre 7. Et vous voyez que là, on nous prend une couleur parce que la couleur, elle est par défaut ici, mais on peut la choisir comme on veut, suivant ce qu'on veut faire. Donc, on peut aller dans format personnalisé et choisir une couleur en rapport avec ce qu'on veut faire. D'accord? On peut prendre par exemple marron, etc. Et donc, on clique sur OK et on clique sur OK. Voilà. Et donc, vous voyez que maintenant, on a la couleur marron lorsque c'est le week-end. Ce qui fait que, regardez maintenant ce qui se passe. Si je viens changer ici une date, comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire je mets ici le 15 septembre 2025. Regardez ce qui se passe ici. Ça a décalé, puisqu'on est toujours ici le samedi et le dimanche. On est bien avec le 6-7 ici. Si je mets ici le 06 10 2025, là, on a toujours le même parce qu'on est avec le premier ici. Donc, si je mets ici une autre date, par exemple le 9 10 2025, vous voyez que là, on a toujours le samedi et le dimanche qui sont en rapport avec les couleurs. Si je mets ici le 07 10 2025, là, c'est parce que c'est le 6. Maintenant, si je mets ici le 10 10 2025, vous voyez que ça se décale au fur et à mesure. D'accord? Donc, en gros, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis une couleur pour les jours qui sont au week-end. Et comme ça se déplace et que là, il y a une mise en forme conditionnelle, ben, là où il y aura 6 ou 7, ben, il y aura la couleur dedans. Ça va, c'est clair? OK? Donc, ça veut dire que c'est complètement dynamique entre ce qu'on a ici comme date de début qui va calculer la plus petite et donc la même chose ici. Et comme tout le reste va être lié à celle-là, les jours vont changer et donc les couleurs vont changer en fonction de ce qu'on va mettre ici. Donc, si je mets ici maintenant le 20 octobre 2025, c'est-à-dire on change la date de début, vous voyez que tout se décale, mais on est toujours dans le samedi et dimanche qui est coloré. Ça va, c'est clair? Je reviens en arrière. Bien, maintenant, on va faire de sorte que dans cette zone-là, on ait également une mise en forme conditionnelle avec les couleurs. Donc, on sélectionne l'ensemble des dates, on va dans Accueil, mise en forme conditionnelle, et on va aller dans Nouvelles règles. Et cette fois-ci, on va au niveau de utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, pour cela, on doit donc sélectionner la première cellule. Alors, il faut bien sûr aller d'abord dans cette zone-là qui correspond à la formule. Et donc, la formule, ça va consister à dire que cette cellule, qui est la première donc, du tableau en dessous, va être égale à 6 ou 7. Donc, on va, du fait que la cellule elle est à ce niveau-là et qu'elle sera valable pour toutes les cellules de droite, donc on doit libérer la colonne. Donc, ici, on enlève le dollar devant le H. Et on va dire que c'est égal à 6.
Et donc, si ça respecte cette condition, à ce moment-là, on va mettre un format comme quoi, lorsque c'est égal à 6, on va mettre une couleur. Donc, on va prendre par exemple celle-ci. Et on valide à nouveau. Ça fait que maintenant, lorsque la valeur ici est égale à 6, on a la couleur au-dessus. On reste sélectionné et on repart dans mise en forme conditionnelle. On fait une nouvelle règle, toujours en utilisant une formule. On sélectionne le niveau de la formule. On revient dans la même cellule que tout à l'heure. Et cette fois-ci, donc, on enlève le dollar devant le H pour libérer la colonne. Et on dit que cette fois-ci, c'est égal à 7. Et si ça respecte cette condition, on change le format et on va dire que ce sera avec cette couleur. Et on valide avec le bouton et on valide ici. Et donc, on a bien maintenant les 2 jours, samedi et dimanche, qui sont colorés. Donc, si on change la date ici, donc si on met le 01-09-2025, du fait que tout est lié, on voit que les couleurs se déplacent. Bien. Alors, bien. Donc, pour réaliser le planning, donc on va sélectionner l'ensemble de la plage qui nous intéresse. Et bien sûr, si on a plusieurs lignes, il faudra faire la même chose en dessous. Et là, on va mettre en place la mise en forme conditionnelle. Donc, on va sélectionner tout simplement le menu Accueil, mise en forme conditionnelle, et on va venir ici dans Nouvelles règles. À ce niveau-là, on va venir dans Utiliser une formule. On sélectionne la cellule où il faut mettre la formule et on vient définir la formule. Donc là, on va dire que cette valeur-là, donc qui est la date du jour en question, elle doit être donc supérieure ou égale à la date qui est là. Mais comme on va avoir une surface entière à gérer, on doit absolument faire de sorte que cette valeur qu'on vient de sélectionner soit en rapport également avec les autres à côté. Donc là, ici, on a la même ligne, mais pas la même colonne. Donc si on a la même ligne ici, le dollar, il doit être figé. Donc on laisse le dollar devant le 1 et on enlève le dollar devant le H. Donc là, on a la colonne qui est libérée et on a la ligne qui est figée. Maintenant, par rapport à cette cellule, la colonne, elle doit être figée. Donc on laisse le dollar devant le F et la ligne, elle doit être libérée. Donc on enlève le dollar devant le 5. Ensuite, on doit mettre la deuxième condition. Donc pour cela, on va utiliser la formule et. Donc on écrit et, on ouvre la parenthèse, on vient à la fin, on met un point virgule et on va définir la deuxième règle. Donc il faut que la même cellule qui est là, donc cette fois-ci, puisqu'on sait qu'il faut que la ligne elle soit figée, que la colonne elle soit libérée, on va tout de suite enlever le dollar devant le H. Et cette fois-ci, il faut que ce soit inférieur ou égal à la date de fin. Donc cette date-là, la colonne sera toujours la même, par contre la ligne va bouger. Donc la colonne, on laisse figer le dollar devant le G et on enlève le dollar devant le 5. Et là, on a terminé pour ce qui est de cette formule. On ferme la parenthèse de façon à ce qu'à l'arrivée, on puisse avoir les deux conditions cumulées grâce à la formule et. Ensuite, on clique sur le format et là, on vient choisir la couleur qu'on veut mettre en place. Donc, si on prend celle-ci, par exemple, on pourrait même faire d'autres choses, hein. Par exemple, faire ce genre de résultat qui est aussi peut-être sympa. Et donc, on peut choisir deux couleurs. Par exemple, on peut prendre cette couleur et une autre couleur ici en mettant quelque chose de plus foncé. Et ça va nous donner quelque chose dans ce genre. Voilà. Et donc là, maintenant, on a bien les résultats en fonction de ce qu'on a comme valeur. Donc là, si je change la date, ici je mets le 3
septembre. On voit bien que la première date, donc le minimum, a été déplacée. Les règles qui sont ici ont été déplacées et les jours qui sont là, ça va du 3 au 6, on voit bien que c'est du 3 au 6. Et là, du 8 au 12, on voit bien que c'est du 8 au 12. Si on change ici la durée, c'est-à-dire au lieu de mettre 5, on met 2, on voit bien maintenant que ça vient uniquement jusque-là. Si on met 10, on a bien 10 jours et les dates qui se déplacent et ainsi de suite. Et donc là, maintenant, si on veut rajouter des lignes, parce que je vous rappelle qu'on a sélectionné que cette partie-là pour l'instant. OK? Donc, ce qu'il faut maintenant, en fait, si on rajoute des lignes, donc là, on va rajouter une ligne. Donc, on va sélectionner une personne, donc on va, enfin, une tâche. Donc, on va mettre, par exemple, à partir du moment où on va faire la peinture, par exemple. OK? Ou plutôt la plomberie ou l'électricité, c'est mieux. Et là, on va utiliser une ressource. La ressource, elle va être pendant, par exemple, 3 jours. Là, on va mettre une date qui va être, par exemple, le 18 septembre 2025. Et donc, de ce fait, on va avoir ici besoin qu'il y ait la même chose que tout à l'heure, sauf que là, on n'a pas fait le nécessaire au niveau de la ligne en dessous, puisqu'on a sélectionné que les deux premières lignes. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne un élément, tout simplement, une cellule. On vient sélectionner le pinceau qui est là, et on vient ensuite sélectionner toute la ligne qu'il faut par rapport à ça. Et là, on a bien le résultat qui correspond. D'accord? Alors, regardez, je vais rajouter une autre ligne. Donc là, je fais tabulation pour aller à la ligne. Je vais rajouter une autre tâche. D'accord? Donc là, je rajoute une tâche qui va correspondre, par exemple, à l'électricité. Je viens et je sélectionne une ressource. Donc, on imagine que c'est lui qui va faire ça. Et lui, il va passer, par exemple, 4 jours pour faire ça. Comme on termine le 20, on va dire que là, on commence le 22 septembre 2025. OK? Le problème, c'est que comme on a fait la mise en forme conditionnelle pour l'instant qu'au niveau des 3 lignes qui sont au-dessus, ben, il nous faut prendre le modèle d'une cellule, puisque là, en fait, maintenant ces 3 lignes sont activées. Donc, on a besoin de prendre le modèle. On peut prendre n'importe lequel, hein, n'importe quelle cellule. Si on prend celle-là, par exemple, c'est pareil. Donc, on va prendre le modèle de celle-là, où il y a la mise en forme conditionnelle. Et on prend le pinceau. Donc, on clique sur la mise en forme. En fait, ce pinceau permet de répéter la mise en forme. Donc, on sélectionne, vous voyez qu'on a le pinceau qui vient avec. Et là, on vient sélectionner l'ensemble des cellules qui sont concernées par le besoin. Donc là, si je dois rajouter, j'ai ça et j'ai bien la couleur qui se met en place. D'accord? Et sélectionner celle d'avant. On se met sur la ligne d'avant.